كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طميم. وعليكم السلام Ismaïl. Tamim, une fois le boycott fini, que s'est-il passé? Hier, tu as dit que beaucoup de musulmans qui ont subi le boycott sont morts ou se sont affaiblis. Mais j'imagine que l'oncle du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, était très âgé au moment du blocus. Que lui est-il arrivé? Effectivement Ismaïl, suite à ce pacte injuste, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu deux êtres qui comptaient énormément pour lui. Subhanallah, c'est vraiment triste. Qui sont ces deux personnes? Bi'ivnillah, je te raconterai dans les détails ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a appelé l'année de la tristesse. Installe-toi confortablement et écoute attentivement avec ton cœur. Le boycott fini et le blocus levé, le prophète Mohammed se mit à prêcher l'islam publiquement et les Qurayshites reprirent leur pratique d'harcèlement contre les musulmans. Mais, durant ces 3 années de boycott, Abu Talib tomba gravement malade et commença à s'affaiblir. Malgré cela, il continua à protéger son neveu. Voyant que la maladie d'Abu Talib ne cessait de s'aggraver, les polythéistes de Quraysh craignaient que les autres Arabes ne les considèrent comme étant ignobles s'ils agressaient le prophète après la mort de son oncle, son principal soutien. 25 hommes représentant les tribus des Quraysh se rendirent auprès d'Abu Talib et ils s'engagèrent à ne plus intervenir dans la religion de Mohammed à condition qu'ils en faisaient de même vis-à-vis de leur religion. Abu Talib fit venir son neveu et lui parla de ce que les notables lui suggèrent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tourna alors vers eux et leur dit « Je vous demande de prononcer une seule parole qui vous permettra de dominer les Arabes et les non-Arabes. » Étonné et enthousiaste à la fois, Abu Jahl demanda « Quelle est donc cette parole? Nous la prononcerons et même 10 de plus. » Je suis sûr et certain qu'il s'agit de la parole du Tawhid, La ilaha illallah, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est tout à fait ça. Allahumma barik Ismaïl. Le prophète leur dit « Dites La ilaha illallah ». Attestez qu'il n'y ait aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah. Croyez en un seul Dieu unique et n'adorez rien en dehors de lui. Les mécréants se frappèrent les mains et lui répondirent « Comment oses-tu nous demander de rassembler toutes les divinités en un Dieu unique? Quelle chose étrange !» Allah révéla à leur sujet dans la sourate 38 Sad, versets 4 à 7 وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Un autre jour, ils décidèrent de négocier une nouvelle fois avec Mohammed. Ils sont vraiment entêtés. Ils veulent à tout prix trouver un accord avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au lieu d'accepter tout simplement son message. Oui, c'est bien vrai. Et donc, cette fois-ci, ils lui proposèrent une nouvelle politique du donnant-donnant. Ils rencontrèrent le prophète et lui dirent « Ô Mohammed, convenons que nous adorons ton Dieu et que tu adores notre Dieu. Et nous ferons de toi un associé dans toutes nos affaires. Si ce que tu as apporté est meilleur que ce que nous possédions, nous y associerons avec toi et nous aurons notre part. Et si ce que nous possédons est meilleur que ce que tu apportes, tu seras un de nos associés et tu auras également ta part. » Les Qurayshites avaient ainsi appelé le messager d'Allah à l'adoration des idoles, Allah et Al-Uzza, une année et eux d'adorer son Seigneur l'année suivante. Le prophète les regarda et dit « Savez-vous ce que le Seigneur tout-puissant, tout majestueux dit à ce sujet ?
Ils dirent « Et que dit donc ton Seigneur ?» Attends, Tamim, ne dis rien. Je connais la sourate qui leur fut adressée. Il s'agit de la sourate El-Kafirun. Et est-ce que je peux la réciter en arabe et te donner la traduction en français? Oui, bien évidemment. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ainsi, le prophète leur dit « Ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. » Masha'Allah Ismaïl, c'est très bien, à travers ces versets, le prophète leur a clairement fait comprendre « Libre à vous de préserver dans votre culte la mécréance, quant à moi, je ne suivrai jamais ce que vous m'appelez à suivre dans ce qui me reste à vivre, pas plus que vous n'adorez ce que j'adore, à savoir l'islam. » Cette réponse définitive et tranchée mit fin à tout espoir d'un éventuel accord avec le prophète. Le prophète a su répondre de manière tellement intelligente aux polythéistes. Il a été persévérant, il n'a pas cédé et il s'en est entièrement remis à Allah. Il a été ferme dans sa foi et dans sa religion. Il est un exemple pour l'ensemble de l'humanité. Mais qu'en est-il d'Abu Talib? Patience, Eri. Je vais tout te raconter, Inch'Allah. La deuxième année de la mission prophétique, autant pour moi. La 10e, pas la deuxième. La 10e année de la mission prophétique, la maladie d'Abu Talib s'intensifiait de jour en jour et son heure s'approchait. Le prophète se rendit près de son oncle et entra dans la pièce où Abu Talib était allongé mourant. Il trouva Abu Jahl ibn Hashim et Abdullah ibn Abi Umayma. Il voulut lui faire prononcer la shahada, le témoignage de foi, avant qu'il ne meure, car il ne l'avait jamais prononcé auparavant. Notre prophète dit à son oncle « Oh mon oncle, dis « La ilaha illallah » atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah. Cette parole me permettra d'intercéder en ta faveur auprès d'Allah. Abu Jahl ibn Hashim et Abdullah ibn Abi Umayya dirent alors à Abu Talib, agonisant « Abandonnerais-tu la religion de ton père, Abd al-Muttalib ?» Le prophète ne cessa de dire « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah » Mais Abu Talib regarda Abu Jahl et son neveu et finit par dire « Je reste fidèle à la religion de Abd al-Muttalib ». C'est ainsi qu'Abu Talib mourut sans prononcer la shahada. Oh non! Ça veut dire qu'il est mort mécréant? Le prophète a dû ressentir une peine immense. Tu ne peux pas l'imaginer. Abu Talib a toujours cru en lui. Il l'a soutenu et protégé. Il s'est dressé tel un rempart face aux polythéistes. Il a même fait partie de ceux qui ont subi le boycott. Et pourtant, le prophète fut très profondément attristé et dit alors « Par Allah, je ne cesserai de demander à Allah de te pardonner tant qu'il ne me l'aura pas interdit. » Allah le Très-Haut révéla alors dans le verset 113 de la sourate At-Tawbah Bismillahirrahmanirrahim. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Allah révéla également au sujet d'Abu Talib, en s'adressant au messager d'Allah, le verset 56 de la sourate Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. C'est ainsi que s'éteignit l'oncle du prophète sans qu'il puisse le guider vers la foi islamique. Cependant, Allah permettra à notre prophète d'intercéder pour son oncle afin que son châtiment soit allégé. Il s'agit d'ailleurs du seul polythéiste qui pourra bénéficier d'une intercession du prophète. Après sa conversion, Al-Abbas,
L'oncle paternel du prophète l'interrogea sur le sort d'Abu Talib, lui disant « Qu'as-tu fait pour ton oncle qui t'a tant défendu ?» Le prophète répondit « Il est dans un feu très peu profond, et si je n'avais pas intercédé en sa faveur, il se serait retrouvé au fond de l'enfer. » C'est tellement regrettable, mais tel est le décret d'Allah. Le prophète a dû être effondré. Je comprends mieux, mais pourquoi il a surnommé cette 10e année l'année de la tristesse. Et malheureusement, le prophète allait connaître une autre peine, plus profonde encore. Eh oui, c'est vrai que tu m'avais dit que le prophète avait perdu 2 êtres qui comptaient énormément pour lui. Qui est le deuxième? Ismaïl, à ton tour, il va falloir que tu sois très patient et attendre demain pour que je réponde à ta question. Écoute, c'est l'Adhan du Aïcha, ne serions pas en retard pour la prière. Hayya bina!